Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père, mais sa mère prit la parole et déclara: « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit: « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que sera donc cet enfant? Nous célébrons la nativité de Jean le Baptiste, le précurseur. Le peuple d'Israël a toujours vécu dans la perspective de la promesse lui faite à Dieu. De la lignée de David naîtra le sauveur du peuple d'Israël. Et ce peuple a toujours vécu dans cette espérance, l'espérance de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et beaucoup de siècles sont passés après David, beaucoup de siècles, jusqu'à ce que le Christ naisse. Et beaucoup sont passés comme grands prophètes. Le peuple recherchait à un moment un sauveur politique, un sauveur qui devait sauver Israël des mains de ces peuples voisins qui envahissaient Israël, qui envahissaient le peuple juif. Et quand naît Jean le Baptiste, le peuple est justement envahi par l'Empire romain. Et donc, ce qui est attendu à ce moment-là, ce n'est pas un Messie spirituel, du moins dans la majorité de l'opinion religieuse. Ce n'est pas un Messie spirituel. On attend un Messie politique, un Messie guerrier, un leader qui viendra organiser une révolution pour chasser l'envahisseur romain. C'est dans ces circonstances-là que naissent non seulement Jean-Baptiste, mais aussi le Seigneur lui-même, l'attente d'un Messie qui viendra chasser cet imposteur, cet envahisseur qui était l'Empire romain. Jean-Baptiste est donc le pont qui relie l'Ancien et le Nouveau Testament. Celui-là qui vient préparer la venue d'un Messie, mais pas d'un Messie politique, mais d'un Messie spirituel, un Messie qui vient sauver le peuple de ses péchés. Il y a eu beaucoup d'étonnements en ce Messie proclamé par Jean. Beaucoup disaient, mais ce n'est pas celui-là que nous attendons. Non, nous voulons chasser cet envahisseur. Par exemple, le groupe des Zélotes était un groupe criminel, ceux-là qui tuaient les Romains
parce qu'il fallait se libérer politiquement parlant. Il fallait retrouver l'indépendance. Alors parler d'un Messie spirituel, c'était peut-être considéré comme un collaborationniste. Laisser Rome avec ses impôts et nous parler d'un Messie spirituel, à ce moment-là ne servait à rien, politiquement parlant, pour le peuple d'Israël. Mais Jean-Baptiste annonce un Messie spirituel, un Messie qui vient nous sauver du péché, un Messie qui vient nous ouvrir les portes du ciel, un Messie qui vient réconcilier le peuple avec Dieu. Et c'est cela l'enseignement que nous devons tirer de la fête que nous célébrons aujourd'hui. Le Seigneur n'est pas venu pour nous libérer de nos politiciens. Non. Le Seigneur n'est pas venu pour nous libérer de nos dictateurs politiques. Le Seigneur n'est pas venu pour organiser une révolution sociale, pour un coup d'État par exemple. Il n'est pas venu pour ça. Et quand nous prions, quand nous demandons au Seigneur pour nos patries, pour nos gouvernants, ce n'est pas pour que le Seigneur les chasse du pouvoir. C'est que le Seigneur convertisse, c'est que le Seigneur touche les cœurs de ceux-là qui nous gouvernent. C'est cela la prière chrétienne pour les gouvernants. Pas pour le malheur de ceux qui nous gouvernent. Pas pour organiser une révolution dans la prière. C'est pour que le Seigneur touche le fond du cœur de ceux qui nous gouvernent. Israël attendait un Messie politique et Jean annonce, Jean prépare la venue d'un Messie spirituel. C'est cela le premier enseignement d'aujourd'hui. Le deuxième enseignement, nous pouvons le tirer de la deuxième lecture que nous avons lue. L'humilité de Jean. Jean était très populaire. Certains le confondaient même au Messie qui allait arriver, parce qu'il attirait de nombreuses foules. On le voyait comme un prophète et beaucoup comme le Messie lui-même. Et on allait vers lui pour lui demander si ce n'est pas lui le Messie. Mais la réponse de Jean doit nous servir de leçon. Je ne suis là que pour préparer la venue du Messie. Je ne suis même pas digne de délier les cordes de ses sandales. Je ne suis pas digne. Parce que le Christ arrive, le vrai Messie arrive. Je ne peux pas m'adjuger ce grand pouvoir parce que je ne suis pas le Messie. Je ne suis là que pour préparer le chemin pour le Messie. Et nous, que faisons-nous pour nos frères qui ont besoin que nous préparions leur chemin? Que fais-tu quand tu as une opportunité d'amener les autres à la lumière, de faire montrer les autres aux yeux du monde? Tu t'adjuges tous les pouvoirs, toute l'autorité. Tu écrases les autres pour que toi seul puisses voir la lumière du soleil. Que faisons-nous pour aider les autres à pouvoir eux aussi se développer, non seulement à niveau personnel, dans ma famille? Veux-je être l'unique qui a un peu de moyens et chez qui tout le monde va quand il y a des problèmes dans la famille? Ou alors, est-ce que je partage ma lumière? Est-ce que je partage les bénédictions que j'ai reçues? Est-ce que je partage mes grâces? Ou quand j'arrive au sommet, il faut pousser les autres vers le bas. À niveau personnel, à niveau familial, mais aussi au niveau étatique. Que font les États pour les autres, pour les pays sous-développés? Nous arrivons à la lumière, nous arrivons au sommet, et il faut exploiter les autres
il faut que les autres restent dans la pauvreté pour nous servir, pour que nous soyons des éternels rois. Jean-Baptiste vient préparer le chemin pour le Christ. Il ne se met pas en lumière, il met en lumière celui-là qui devait arriver, le Christ. Il pouvait dire, oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Il était populaire. Il avait cette popularité de sainteté. Il pouvait dire, c'est moi le Messie. Mais non, je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. Il n'est pas digne. Et rends grâce au Seigneur pour le bonheur des autres. Rends grâce au Seigneur parce que les autres voient la lumière. Rends grâce au Seigneur parce que tu aides les autres à voir la lumière. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles, pas seulement pour mes merveilles, pas seulement pour les bénédictions que j'ai reçues, mais pour les bénédictions des autres. Le psaume nous dit, je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Oui, je te rends grâce pour mes merveilles, Seigneur. Je te rends grâce pour mes bénédictions. Mais je te bénis, Seigneur, parce que les autres ont aussi quelque chose à manger. Je te bénis, Seigneur, parce que les autres voient aussi le bout du tunnel. Je te bénis, Seigneur, parce que les autres sont aussi pleins de tes bénédictions. En cette solennité de la nativité de Jean le Baptiste, le Seigneur nous fait méditer sur 2 points essentiels. Il n'est pas venu pour une révolution sociale, une révolution guerrière. Il vient pour nous sauver de nos péchés. Il est un Messie spirituel. Et l'humilité de Jean le Baptiste, qui accepte d'être dans l'ombre du Christ, qui donne la lumière à celui qui la mérite, le Christ Jésus. Et nous aussi, nous devons faire de même, chers frères et sœurs. Nous devons donner de la lumière aux autres. Quand nous avons atteint le sommet, tirons aussi les autres vers le haut. Rendons grâce à Dieu pour nos merveilles. Rendons grâce à Dieu pour les bénédictions que les autres reçoivent. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.